Salut tout le monde. Santé. Alors je vous rassure, c'est du jus de pomme. Ah, bah, c'est bien. Et puis, alors je suis très content, je suis vraiment super content de vous présenter Martin. Alors, attention. Martin, t'es qui? Présente-toi, tu viens d'où? Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Je m'appelle Martin Charton. Je suis d'originaire du Vietnam. Ah ouais. Et je suis adopté par une famille suisse. Voilà pourquoi je m'appelle Martin Charton. Ouais. Je suis venu du Vietnam à la côte, à Montsurol. C'est là où j'ai fait mon école, mon éducation et mon apprentissage. Donc j'ai tout fait de la côte. Quand t'es arrivé? J'avais 1 année et demie. Ah, J'ai 1967, en 68, je suis arrivé en Suisse par l'intermédiaire de Terre des Hommes. D'accord, ok, ouais. Waouh. Ouais, alors tu te souviens pas de avant? Ah non. T'as même pas l'accent. Exactement. Alors, t'as chopé l'accent du canton de Vaud. Exactement. Bon, alors que t'étais bien reçu? Oui, alors j'étais bien élevé puisque mes parents adoptifs, mon père s'est remarié, puis sa nouvelle femme ne pouvait pas avoir d'enfant. Ouais. Et comme ils voulaient quand même vivre un idylle, donc ils ont décidé d'adopter un enfant par Terre des Hommes. À l'époque, c'était le réseau le plus fiable, voilà. Et je suis venu par l'intermédiaire Terre des Hommes, voilà, en 1968. Tu as quand même dû remarquer, en allant à l'école, que ils sont pas tout à fait comme toi. Est-ce que ils t'ont dérangé? Ils t'ont persécuté? Alors absolument pas du tout. Tout va bien. Ça c'est l'avantage qu'on a, nous les Asiatiques, d'être assez acceptés plus facilement que des personnes, que des Blacks ou que des Arabes, voilà. Voilà. Bien que j'ai ces deux races, puisque j'ai des amis dans les deux. Ah bon? Oui, qui sont aussi Arabes et qui sont aussi Blacks, donc je me tombe bien avec eux. Ouais. Et aussi bien avec les Européens. Ah bah tant mieux. Alors, donc tu arrives ici, tout va bien quoi? Alors, ta vie est belle. Donc je suis arrivé malade, je suis arrivé quand même un peu malade, parce que quand je suis arrivé, mes parents m'ont vu à l'aéroport de Genève, avec les médecins et tout ça, et ils ont vu que j'avais le dos bleu. C'est à cause de l'éclat des bombes, au Vietnam, que j'avais des bombes, moi j'ai pas été touché, mais dans l'atmosphère des bombes, ça attaquait la peau des bébés, et j'ai vécu 1 mois à l'hôpital de Genève pour pouvoir justement enlever ce qui avait attaqué la peau. Voilà, et puis après j'étais guéri avec des pommades et des antibiotiques, et après j'ai pu rejoindre à Montsurol ma famille. D'accord. Voilà. Ah ouais. Voilà. Ah bon. Mais sinon, je veux dire, la vie est belle, quoi, en Suisse. Et puis, tu étais bien, tu avais tout ce qu'il fallait. Oui, alors c'est bien. Donc, j'ai juste à préciser que mes parents m'ont abandonné pendant la guerre. Donc, c'est-à-dire qu'ils m'ont déposé dans un panier avec mon passeport devant un orphelinat catholique à Da Nang. Voilà. Et c'est là où j'étais avec mon passeport, et ouais, c'est là, comme ça qu'on m'a récupéré. Ça doit être triste, ça, non? Alors non, parce que c'est un contexte de guerre. Alors comme moi qui suis maintenant papa, j'ai un fils qui a 20 ans, mais comme mes parents m'ont abandonné quand moi j'avais 1 année et demie, dans le contexte de guerre, donc ils m'ont sauvé la vie. Moi je serais peut-être pas là s'ils m'auraient pas laissé devant cet orphelinat. Mais tu les as retrouvés, tes parents? Alors absolument pas. Ah ouais. On a essayé de justement parler l'intermédiaire des ambassades, que mes parents adoptifs voulaient simplement trouver mes parents pour leur dire simplement qu'ils étaient vivants, pas pour essayer d'avoir une relation avec eux, parce que pour savoir, parce qu'il y a rien de pire que pas savoir. Ben, je comprends. Voilà. Mais je sais qu'il y a eu des témoignages pendant la Deuxième Guerre mondiale, on a abandonné des enfants, ou l'autre côté des barbelés, ou sur un train pour qu'ils puissent être sauvés, soit à l'école de la mort s'ils étaient juifs, ou bien s'ils étaient orphelins pour qu'ils puissent survivre. Alors moi je comprends l'attitude de mes parents, donc il n'y a pas eu d'amertume ou de rejet avec leur part. Donc, je comprends parfaitement ce geste qui d'ailleurs m'a sauvé la vie. Ah ouais, mais c'est terrible quand même cette situation. C'est la guerre quand même. Déjà tu es né dans un endroit où c'est la guerre. Enfin bon, je veux pas chercher des problèmes si on n'a pas quoi. Non. Mais waouh, est-ce que tu as toujours été comme ça optimiste dans ta vie? Alors non, alors pas du tout. Donc, comme je suis venu en Suisse, donc j'ai vécu avec une maladie qui s'appelle le syndrome du survivant. Le syndrome du survivant, ça arrive à des hommes, à des femmes, à des enfants, à des adultes, le coupable d'être vivant. Quand vous avez un accident de voiture ou un accident de train, et tout le monde est mort et sauf vous, vous avez le syndrome du survivant. On se culpabilise, pourquoi moi je suis vivant et pas les autres.
Tu pensais à ça, enfant? Et c'est ça qui m'a dit de faire un peu mes études. J'ai eu la peine à me concentrer. Il y avait beaucoup de retard scolaire, beaucoup de maladresse, et il y avait ça. Voilà. Jusqu'au jour où il y a des choses qui ont changé dans ma vie, mais mon enfance a été marquée par cela. Donc pas mal de rejets et des questions. Pourquoi moi j'ai le droit de recommencer dans un pays beau comme la Suisse et quand des centaines d'enfants ont pas eu le moyen de quitter le Vietnam, ils sont peut-être morts de faim ou morts des bombardements. Voilà, mais j'ai l'occasion de pouvoir faire un nouveau départ en 1968, ici en Suisse. Voilà. Alors, tu as dit, c'est jusqu'à quand? Qu'est-ce qui s'est passé pour que ça change, ça? Comment tu as été guéri de ça? Alors... tu as été guéri? Oui. Ah, ben, c'est fantastique. Donc, je tiens à préciser que moi, j'ai grandi à la côte. Après, je suis parti à Genève faire mon apprentissage au CFF. Ah, les trains. Les trains, voilà, exactement. J'avais choisi une bonne voie. C'était bien aiguillé. Voilà. Et j'ai vécu pendant 4 ans à Genève avec un malaise. C'est-à-dire, j'étais quelqu'un qui était dépressif, malheureux toute la semaine, et qui vivait que le week-end, où je faisais la foire, où j'essayais un peu de rigoler, de rire. Et puis, le reste du temps, les 5 jours de la semaine, j'étais quelqu'un de dépressif. Voilà. Donc, j'ai essayé de trouver un moyen par lequel monter la vie, de manière qui me fasse le moins souffrir possible. Alors, un jour, j'ai eu un accident de football et j'ai dû garder le lit pendant quelques temps et j'ai dû retourner dans ma famille à Montsurol. Et c'est à ce moment-là que quelque chose a changé ma vie. Donc, j'étais un soir en 1989, au mois de septembre, j'étais en train de réfléchir comment monter la vie d'une manière qui va faire moins mal. Et tout d'un coup, il s'est passé quelque chose de surnaturel. Alors moi, j'ai un pays où normalement on est bouddhisme, voilà. Moi, autant qu'enfant, j'ai fait juste le catéchisme et mon père a envoyé une lettre comme quoi j'ai fait moins de catéchisme que les autres, voilà. Donc j'étais en quelque sorte plus court que les autres pour le catéchisme. Et je suis quelqu'un qui croyait pas forcément en Dieu, voilà. J'allais seulement à Noël, à Pâques et des fêtes importantes à l'église. J'étais quelqu'un qui ne s'intéressait pas du tout à Dieu. Et ce soir-là, j'étais en train de réfléchir comment monter la vie. Et ma porte était fermée, ma fenêtre était fermée, mon store était fermé, j'étais dans ma chambre et je réfléchissais. Et tout d'un coup, il s'est passé quelque chose de surnaturel. Il y a un vent qui a traversé ma chambre, pourtant tout était fermé à l'intérieur. Et ce vent, c'est la même chose que vous ressentez le vent sur la peau l'été. Vous ne le voyez pas, mais vous sentez qu'il y a un souffle qui vous touche. Et c'était la même chose. Et je ne comprenais pas parce que la porte était fermée, le store était fermé, les portes étaient fermées, les fenêtres étaient fermées. Et ce vent a enveloppé moi et mon lit. Et ce vent est venu de plus en plus fort. Et aussitôt, d'un seul coup, je me suis senti seul devant un Dieu propre. Et je n'ai pas prié Bouddha, je n'ai pas prié Krishna ou à une autre divinité. J'ai dit, Seigneur Jésus, je te demande pardon pour tous mes péchés, viens dans ma vie. Jésus, tu connaissais Jésus? Non, parce que la présence de l'Esprit de Dieu, je ne savais pas que ce souffle, ce vent. Tu savais qu'il s'appelait Jésus? Ouais. Il m'a attiré vers lui et aussitôt j'ai dit, Seigneur Jésus, je te demande pardon pour toutes mes fautes, pour tous mes péchés. Et puis aussitôt que j'ai fait cette prière-là, il y a une joie qui est arrivée, il y a une paix qui est arrivée, la même joie que vous pouvez voir aujourd'hui, et c'est une joie que j'avais rencontrée. Le Seigneur Jésus par révélation. Pas que quelqu'un m'a dit tu dois croire. Mais ouais, c'est dingue. Et personne ne t'a jamais parlé. Personne m'a parlé, non. Ah, t'as fait du caté un peu. Le caté un peu. Oui, mais pour moi c'était un peu la théorie. Ah ouais, ok, ouais. Mais là, savoir que Dieu existait encore, qu'il nous rencontrait, et là j'étais face à face à son esprit qui m'a convaincu de péché, de justice et de jugement, c'est-à-dire qu'il m'a convaincu du mal que j'ai fait. Voilà. Wow. Parce que tous les hommes, ils sont, comme dit la Bible, sont privés de la gloire de Dieu. Mais on demande pardon à Dieu, comme Jésus est mort pour nos péchés, et ben voilà, j'ai été pardonné. Et aussitôt j'ai reçu son esprit, et j'ai reçu cette joie, cette paix qui m'anime depuis 1989. Voilà, et je continue à avancer à connaissance de Dieu. Waouh, mais c'est pas courant ça. Mais comment tu... Qu'est-ce qu'il lui a pris? Alors il y a plein de fois qui demandent, je veux voir Dieu. Je crois que c'est une décision que lui a prévue à son calendrier. Il y a un calendrier humain, il y a un calendrier où des temps sont arrêtés. Si vous voyez la Bible, il y a des fois des moments où Dieu appelle Moïse à un moment particulier, ou appelle à un homme ou une femme de Dieu. Voilà. Au plus proche de nous, que Dieu appelle, par exemple, ceux qui ont inventé l'armée du salut, là, et ben, à un moment donné, William Branham. Ouais. Non, William Bush. William Bush. Voilà, exactement. Pour l'armée du salut, et ben, c'était prévu avant, et il y a comme un agenda où Dieu touche des personnes en particulier. Et puis sur là, ma vie a changé. Waouh!
Mais c'est dingue. Et j'ai pas encore fini, je vais rajouter quelque chose. Une semaine s'est passée. Donc changer. J'ai rencontré cette rencontre avec Jésus. J'avais plus envie de me suicider. J'avais envie de vivre. Voilà. Et une semaine après, je me suis réveillé un matin. Et il y avait un ange à côté de mon lit. Un ange qui faisait 2 mètres de grandeur, habillé de braise et de feu, qui m'a regardé. Il est venu vers moi. Il a posé la main sur ma tête. Et là, je n'ai pas fait comme dans les récits bibliques, parle ton serviteur écoute. J'ai fait ah! Voilà, j'ai eu peur. Mais lui, il s'est pas arrêté par mes cris. Il a posé la main et puis il est parti. Et c'est comme ça que j'ai su qu'il y avait un monde spirituel. Et après, j'ai rencontré des chrétiens. Voilà, et qui m'ont conduit à une église évangélique. Et c'est comme ça que j'ai pu faire mes premiers pas 2 fois. Moi, je ne savais pas cette histoire. Ah, c'est dingue, ça. Mais il était là matériellement, tu pouvais le toucher. Oui, il m'a touché, oui. Tu sentais quand il te touchait. Oui. Voilà. Et c'était comment son visage? Il est habillé comme une créature de feu, donc des braises. Et voilà. Et puis il faisait 2 mètres environ de grandeur. Et puis il a posé la main sur ma tête. Et après, il est parti. Tu voyais ses yeux? Non, je ne voyais pas. Je voyais simplement du feu. Je ne voyais pas les détails les yeux et le visage. Voilà. Créature de braise. Mais pourquoi il a fait ça? Alors je crois qu'il y avait par rapport à ma vie, je crois qu'il m'a protégé, il m'a gardé. Voilà. Et là j'ai compris qu'il y avait un manque spirituel. C'est dingue! Mais c'est complètement dingue! Oh! C'est pas courant, hein, je sais, mais voilà. Oh, alors dans la salle où tu étais, il faisait chaud ou... Non, c'était normal, c'était, voilà, mais il y avait sa présence qui est partie. Et puis là, j'ai compris qu'il y avait, c'était un messager, il m'a pas parlé, mais il m'a posé la main sur la tête, et comme s'il m'a dit, je suis là. Et puis, c'est comme ça que depuis ce jour-là, il y a ce feu qui m'habite, cette joie de servir Dieu, d'adorer. Je confirme. C'est depuis là que t'es comme ça. Oui. Oh, faites gaffe, hein. Si ça vous arrive, après... Oh, mais c'est vrai que t'es toujours bouillant, joyeux, tout ça. Oui, parce que c'est pas une religion, c'est une relation que j'ai rencontrée avec Dieu. Une relation qui s'exprime comment Alors, c'est comme si, par exemple, on aurait un Wi-Fi, mais on n'a pas le code. Et le jour où le Saint-Esprit a touché, c'est comme s'il m'avait donné le code. Oh, okay. Voilà. Et c'est pour tout le monde. C'est pas à dire que vous n'avez pas le droit d'avoir le code, mais c'est pour tout le monde. Mais à un moment donné, vous devez vous-même rentrer le code. C'est-à-dire que moi, j'ai demandé pardon. Donc, j'ai eu un acte de ma bouche. Ouais. J'ai demandé pardon, je demande pardon pour toutes les fautes. Et là, j'étais branché sur le Wi-Fi du ciel. Et c'est pour ça qu'on reste branché. Voilà. Mais au départ, si on a la religion, eh ben, on n'a pas, on a le Wi-Fi sur là autour de nous, hein, mais on n'est pas branché. Voilà. Mais alors, après, tu vas au boulot. D'habitude, tu conduis ton train en faisant la tête comme ça. Non, ben, je sais pas si tu conduis, tu fais quoi? Non, parce que moi, j'étais au CFS, j'étais au service des bagages, donc... Bagages, ouais. Donc, alors, tu portes tes valises comme ça. Ouais, voilà, exactement. Qu'est-ce qui change? Ben oui, il y avait une joie, une paix. Tes copains, ils ont remarqué? Oui, ils ont remarqué, ils étaient différents. Tout le monde disait, ben, il a peut-être vécu quelque chose qui l'a fait du bien, et puis ça va disparaître. Mais non, ça a été resté. Alors voilà. Donc, tes parents, alors? Alors, mes parents, ils ont dit, c'est bizarre, ça dure, son truc. Alors, peut-être ils ont pensé que tu as pris une drogue. Non, ils ont pensé que je sais pas ce qu'il a fait, mais voilà. Ouais. Donc, voilà. Mais quand tu leur as dit ce qui s'est passé. Oui, mais ils n'ont pas voulu croire. Ils m'ont dit, bon, c'est ton imagination. Voilà. Ah ouais, voilà. Donc c'est comme ça. Mais mes parents se sont convertis, c'est-à-dire rencontrés à la fin de leur vie, après de leur maladie, parce que j'ai perdu mes parents adoptifs, ils sont tous les deux décédés. Mais j'ai la joie de les retrouver après au ciel, parce qu'ils ont fait cette démarche. Ils n'ont pas vécu leur vie autant que chrétiens, croyants. Ouais. Voilà. Mais ils ont fini leur vie en étant avec le Seigneur. Voilà. Wow. Donc, mieux vaut tard que jamais. C'est fantastique. Mais moi, je suis content d'avoir pu vivre, pas seulement cette expérience, mais marcher dans cette relation. Il y a des choses qui ont changé. C'est qu'il y avait le rejet. Maintenant, je me sens aimé par Dieu, même si les gens ne comprennent pas. Il y a une présence qui est là. Il y a quelque chose qui me pousse à aimer Dieu. Donc, c'est pas je dois croire. C'est parce qu'il est là. Et je le rencontre souvent dans les églises, par sa présence, par sa vie. Et comme je lis la Bible, ben, il y a sa présence qui est là et il me parle au travers des Écritures. Voilà. Ouais, les Écritures, c'est la Bible, quoi. La Bible, ouais, exactement. Ouais. Voilà. Mais alors, du coup, tu sors de ta chambre d'hôpital, tu retournes au boulot. Est-ce que tu trouves d'autres croyants ou tu as l'impression d'être seul ou... Alors, là, je me souvenais qu'il y avait deux jeunes qui étaient amis avec moi, qui étaient chrétiens, et ils m'ont invité chez eux, je racontais comme ce que vous racontez aujourd'hui, et puis là, ils m'ont conduit à leur pasteur dans une église évangélique, et j'ai raconté, et puis là, il m'a dit, ben voilà, tu as fait une rencontre
surnaturel avec Dieu. Ouais, Donc, normal, quoi. Non, mais c'est que l'important, ce n'est pas le moyen. Le principal, c'est qu'on rencontre Jésus. Il y a plusieurs moyens. Donc, je tiens à dire, faut pas que c'est comme moi, à vous attendre. Tout ce que j'ai vécu, c'est pas des copier-coller. Voilà. Non. Voilà. Comme disait un pasteur, nous sommes nés original, ne mourrons pas copies. C'est pas mal. Ah, puis alors, tu as rencontré assez vite d'autres croyants. Voilà, où je me suis fait baptiser d'eau 9 semaines après. Voilà. Ben, c'était un signe pour dire, voilà, je m'engage pour Dieu. Exactement, ouais. Puis, tu es embarqué dans l'église. C'est une église qui te laisse de la liberté ou qui te disent comment il faut faire ou... C'est l'église qui m'a donné les bases, c'est-à-dire évangélique. C'était pas charismatique, mais c'était les évangéliques qui aimaient la parole. Et j'étais content de pouvoir être baigné dans la parole. Et puis après, avoir découvert, des églises charismatiques où il y a une vie de l'esprit. Et j'étais content d'avoir C'est quoi la vie de l'esprit? Alors la vie de l'esprit, c'est quand il y a le surnaturel de Dieu qui tu l'avais déjà depuis le début. Oui, mais c'est différent quand on le vit en tant qu'église. C'est-à-dire que des fois, il peut y avoir des paroles, des révélations, il peut y avoir des exaucements de prière, des tas de choses qui peuvent se passer quand on laisse la place au Saint-Esprit, au niveau individuel, comme au niveau d'église. Voilà. Parce que tu penses que des gens, même qui sont croyants, ils ne laissent pas le Saint-Esprit agir? Alors non. Exactement. Okay. Parce qu'il y a un verset qui dit, là où il y a l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Ça, c'est la version de notre Bible second. Mais en réalité, dans le texte original, c'est dit, là, on laisse l'Esprit du Seigneur agir. Là est la liberté. Le texte original dit ça. Mais comment ça? Il y a des églises qui disent, oh, on ne veut pas que l'Esprit agisse. Mais qu'est-ce qui se passe? Et ils veulent contrôler. Dès qu'il y a quelque chose Le contrôle. Le contrôle. Le contrôle, c'est une peur. Tandis que quand on connaît Dieu, on n'a pas peur parce que lui, il est au contrôle de tout. Voilà. Donc après, tu as trouvé d'autres églises où il n'y avait pas ce contrôle. Il y avait moins. Voilà. Et puis des gens qui vivaient des choses. Par exemple, comment tu as découvert les autres églises qui sont plus ouvertes? Alors, tout est passé on tombait sur un prospectus en France, où il y avait une réunion d'apôtres et de prophètes. Qu'est-ce que c'est ça? Exactement. Je ne savais pas, j'étais voir là. Et ils disaient, ils sont là pour annoncer la parole de Dieu, prêcher comme des pasteurs. Et puis, j'étais là-bas et j'ai vu qu'il y avait une louange qui était plus forte qu'ailleurs. Trop fort, le son? Non, la présence de Dieu qui était dans la louange. Pas qui était sur le volume, c'est pas des décibels, voilà. C'est le présence. Il y avait un truc... Le plus. Et puis après, il y avait des hommes et des femmes qui étaient pleins d'humilité, qui venaient dire, moi, je vous apporte la parole, mais je reste un homme. Vérifiez de la Bible ce que je dis. Et les prophéties que je vais dire, voilà. Les prophéties, il va annoncer l'avenir. Non, pas du tout. C'est simplement montrer comment Dieu te voit avec des paroles humaines. Donc, il dira pas l'avenir. Un exemple imaginaire, ce prophète dirait vers toi, il dirait, ça me montre qu'il est content de t'avoir fait. Maintenant, il y a des projets pour toi. Tu peux continuer à avancer parce qu'il t'a créé avec une destinée. Voilà. C'est pas annoncer l'avenir. Tu as une sorte de révélation sur une personne. Voilà, exactement. Mais c'est pas forcément ce qu'il va faire. Voilà. C'est plutôt ça parle à la personne. C'est quoi? Tu reçois un message de Dieu? Voilà, exactement. Tu le dis. Voilà, exactement. Ouais. Ah ouais. Donc c'est des gens, ils font ça. Oui. Puis, Puis qu'est-ce que ça t'a fait? Eh ben, ça m'a bouleversé parce qu'il y a des choses qui étaient dites sur moi qu'ils ne pouvaient pas connaître. Voilà, qu'ils ne pouvaient pas connaître. Et c'est quelque chose qui est magnifique. C'est pas indiscret de savoir ce qu'ils t'ont dit? Alors, ils m'ont dit qu'un jour, j'allais justement être un porte-parole de Dieu. Voilà. Et moi, j'ai dit, bon, ok, merci. Ça m'a un peu parlé, puis je sais pas trop. Après, dans d'autres réunions ailleurs en Suisse, un serviteur de Dieu m'a dit, oui, Seigneur me montre que vous, jeune homme, vous êtes un porte-parole de Dieu. Voilà. De nouveau. Et j'ai dit, ça, il s'est trompé. Et puis tout d'un coup, au bout du troisième, je me suis posé des questions. Qu'est-ce qui se passe? Et voilà ce qui s'est passé. Tout d'un coup, j'ai eu quelque chose, une parole pour quelqu'un surnaturel. Quand? Et dans mon église qui n'était pas charismatique, j'ai dit, je vois quelque chose, je l'ai dit à cette personne, et cette personne, ça leur parlait. Qu'est-ce que tu as vu? J'avais vu que le Seigneur voulait prendre cette personne et changer ses pensées et la mener à découvrir d'autres aspects du cœur de Dieu. Et c'est exactement cette recherche qu'il faisait, et je ne peux pas plus savoir du manière naturelle. Et en le faisant cela, il dit, oui, ça m'a parlé, et puis d'autres personnes avaient reçu des choses similaires à cela. Et là, j'ai compris que ce n'était pas en bonne imagination. Il y avait quelque chose. Ah, parce que tu avais un doute. Bien sûr. Et cette personne, elle a vraiment vécu ce que tu as dit? Oui, exactement. Dans les jours qu'on suivi? Oui. Tu commences à avoir des pensées. Voilà. Que tu vois quelqu'un, ça se passe comment? Tu vois quelqu'un, puis vous avez un courrier.
C'est pas mal que tu dis ça. C'est pas voilà, simplement. Non, non, c'est pas. Dieu est surnaturel de notre naturel. Et comme je dis toujours, Dieu veut faire de nous pas des extraterrestres, mais des terrestres extra. Ah, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal, hein. Voilà. Donc, c'est-à-dire que le roi de la communication, ben, c'est Dieu. Okay. Donc, il te communique quelque chose. Mais comment? C'est-à-dire que moi, je vois des images ou des vidéos invisibles. C'est-à-dire que je les vois dans mon esprit. Voilà. Et ça me parle. Je sais que Dieu veut parler et je transmets ce que je vois. Tu vois une vidéo... petit cours de quelques secondes, pas une vidéo... tu vois la personne en question? Non, mais je vois ce que Dieu aimerait lui dire. Par exemple, un exemple, quelqu'un un exemple imaginaire. Imaginons que quelqu'un hésite à faire une école biblique, et tout d'un coup, je verrais une salle de classe avec un étudiant de la Bible. Et je disais, mais je crois que Dieu veut te former. Mais je ne le vois pas dans l'image, tu comprends? Tu vois la salle? Oui, je vois la salle. Et je dis, là, je crois que Dieu aimerait t'inviter à te former. Ça t'arrive souvent? Ça arrive quelques fois. En tout cas, j'ai l'impression que ça arrive quasiment chaque fois que je t'ai vu. Tu avais reçu une parole pour des gens, des joyeux, des gens, parce que je t'ai surtout vu à l'église, hein, mais j'ai déjà vu, toi, il y a ça dans ta vie. Attention, toi, je me suis dit, mais comment, c'est dingue. Ah, voilà, donc, ouais. Waouh. Et puis tu vois des choses dans la vie des autres. Voilà, dans le but de pouvoir encourager, de pouvoir guérir ou pour aider. Guérir? Voilà, oui. Ah, parce que donc je prends un exemple, il y a une personne, je voyais quelqu'un malheureux pleurer, et pour la personne ne pleurait pas devant moi, mais dans l'image que je voyais, et j'ai prié contre la tristesse, et la personne après a eu une joie qui avait perdu. Ça faisait longtemps qu'elle n'avait plus rigolé et plus de la joie. Et elle répond à la prière sur cette révélation qui est basée en disant, voilà, Dieu, tu as redonné cette joie à cette personne. Wow. Parce que ça fait longtemps qu'elle est triste. Voilà. Puis alors, tu commences à faire ça dans ton église, les gens vont commencer à te dire, mais qu'est-ce que tu fais? Alors, on perd le contrôle. Dans mon église où je suis actuellement, ça va. Ah ouais, mais avant, c'était un peu compliqué. Voilà, un peu compliqué. Ils t'ont demandé de ne pas le faire. Voilà. Ah ouais? Voilà. Ah bon? Alors voilà. Il y a des églises comme ça, mais c'est pas grave, on parle de gloire en gloire, parce que je les bénis tous. Voilà. Mais c'est merveilleux quand on peut laisser les dons de Saint-Esprit agir. Voilà. Ouais. Waouh, et puis, depuis tout ce temps, alors j'arrive pas à calculer, ça fait combien d'années? Plusieurs années qu'on se connaît. Non, mais que tu as rencontré Dieu et tout ça. En 89, j'ai rencontré Dieu, et puis depuis 2007 que je suis dans le ministère. Hein. Ah ouais, ministère, c'est encore autre chose ça. Dans le service pour Dieu. Parce qu'avant, tu étais juste dans les trains. Ouais. Comment ça se fait que tout à coup, on se dit, je vais arrêter de faire des trains, je vais faire quoi? Faire du ministre? T'es ministre? C'est quoi? Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que actuellement, je suis 50% je travaille comme concierge, travail séculier à la COP à Renan. Ah bah ouais. Voilà, dans le canton de Vaud. Et puis l'autre 50%, je prends du temps pour justement pour écrire des messages, pour prier, pour étudier la Bible. Voilà. Et des messages que tu donnes à qui? Que je donne dans des églises que tu as invitées, ou des groupes de jeunes, ou des formations solidaires, voilà. Voilà. Comme un pasteur, je prêche dans des églises ou des séminaires. Ok, voilà. Ok, tu enseignes. Voilà, exactement. Tu leur enseignes quoi? Plusieurs choses, comme entendre la voix de Dieu, ou est-ce qu'il y a des vidéos où on peut voir tes enseignements? Ah oui, j'ai ma chaîne YouTube. Voilà. On va mettre le lien. Voilà, exactement. Je m'appelle Martin Charton. Voilà, sur YouTube, c'est gratuit. Il y a une centaine de messages en ligne, voilà, sur le prophétique et différents sujets. Il y a des paroles prophétiques aussi, vous avez jamais entendu de paroles prophétiques, il y en a qui sont en ligne. D'accord, mais si tu reçois une parole pour une personne, puis tu la mets en ligne, mais ça concerne que cette personne à qui tu la donnes? Alors, il y a des éléments, j'ai remarqué que Dieu est puissant. Je donne une parole prophétique dans une salle en live pour une personne, c'est à 100% pour la personne qui j'ai en face. Voilà. Mais il y a des trois éléments d'autres que d'autres peuvent prendre, qui peuvent écouter, où c'est pas au départ tout pour eux. Je prends un exemple. Donc, imaginons que je dis à quelqu'un, il y a académique ça, voilà, je dis, le Seigneur va t'encourager parce que tu es découragé. Et il va t'encourager, il va
sa présence va s'épaissir autour de toi, il va changer les circonstances. Alors, ce passage d'une prophétie peut, pour plusieurs personnes qui sont découragées, la saisir et dire, mais Dieu est avec moi, ils peuvent la saisir même si exactement. Mais c'est un peu comme si moi j'envoie un courrier à quelqu'un, puis quelqu'un d'autre le lit, puis dit ah ben moi ça va m'arriver là. Non, mais parce que c'est juste en bout, c'est pas tout. Ah, voilà, le 100%, c'est pour la personne qui est prévue. Ouais. Mais comme je t'ai dit, ce bout de prophétie, cette phrase, ou si tu passes par un découragement, tu peux la saisir et dire ben oui, Dieu peut aussi m'aider. Comme il a fait pour lui, il peut m'aider, il peut me. Et tu te rappelles de moments où tu as dû donner des paroles à des gens, peut-être même dans la rue ou comme ça? Alors, dans la rue, ça m'est arrivé qu'une fois. Ah oui? Un musicien de rue à Lausanne. Donc, il y avait un gars qui jouait la guitare. Voilà. Et il s'est passé quelque chose de surnaturel. J'étais tout d'un coup, instantanément, comme après la louange, rempli de l'Esprit de Dieu. Voilà, dans la rue. Et le gars, il ne savait pas la louange, c'était en anglais. Voilà. Et je vais vers lui et il dit, j'ai quelque chose à vous dire. Dieu aimerait vous dire quelque chose. J'ai pensé pour vous qu'un jour vous allez jouer pour lui. Et puis après, je développe un ou deux éléments. Et puis, je lui dis au revoir, bonne journée. La personne dit merci beaucoup et il reste étonné. Et tu sais pas en fait? Non, c'est pas le Ah, t'aimerais savoir la suite? Non, pas forcément, parce que le principal, c'est qu'il soit rentré dans ce que Dieu veut. Voilà. Mais moi, Mais là, je tiens à dire aussi que quand on laisse la prophétie agir, les paroles, ça peut totalement changer une vie. Je vais vous partager le témoignage le plus puissant que j'ai vécu dans le domaine de la prophétie. Il y a, avant le Covid, j'étais invité comme, j'avais le droit de prophétiser et de prier pour les gens dans un séminaire à Genève. Voilà. Et tout d'un coup, à la fin du service, il y a un homme au deuxième rang qui était là et je vais vers lui et je dis, monsieur, je vois une vision, je vois un vase avec une fleur magnifique, mais qu'elle est en train de se faner. Et là, une main prend cette fleur, la met à la poubelle et redonne une nouvelle fleur. Voilà. J'ai dit simplement ça. J'ai dit simplement ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Et la personne bouge pas et je dis ça. Je m'en vais. 2 ans après, je me trouve à la Chaux-de-Fonds, dans une église à la Chaux-de-Fonds, où je vais prêcher. Et à la fin d'un culte, on prend l'apéro, comme d'habitude. Bah oui, normal. En Suisse. C'est bien pour ça qu'on va à l'église. Aussi pour ça. Ah, c'est aussi. Voilà. Et tout d'un coup, il y a un monsieur qui vient et me dit, vous vous souvenez de moi? Puis je dis non, je ne me souviens pas. Ben, vous êtes je suis le monsieur à qui vous donnez l'histoire de la fleur. Et il a dit, moi je voulais pas aller à la réunion, c'était pour un ami qui voulait aller parce qu'il n'y avait pas de voiture. Moi j'avais perdu, 2 jours avant, j'avais perdu mon fils et ma femme dans un incendie. Et il m'avait donné ces paroles et ça m'a empêché de prendre des antidépresseurs. Et j'ai gardé ces paroles pendant 2 ans. Et maintenant je vous présente ma nouvelle femme qui est anglaise et mon fils. Il avait 2 nouveaux enfants. Voilà. Et grâce à ces paroles, la personne n'a pas eu besoin de soins psychiatriques ou de médicaments. Voilà. Il s'est accroché à ce que Dieu disait. Mais c'est beau. Et voilà. Ça t'arrive souvent, ça? Non, ça c'est quelque chose de très fort. Je partage le plus fort, je dis, voilà. Je partage surtout ce témoignage-là avec des gens qui disent que la prophétie n'a plus besoin aujourd'hui. Mais là, quand vous vivez de souffrance comme cet homme, on ne savait pas qu'il était là. On savait pas qu'il était là. Si vous ne voulez pas venir à la réunion, c'est normal parce qu'on a été triste. Et puis j'ai cette parole-là, et puis ça s'est réalisé. 2 ans après, quand même. Ah, ben voilà. Et puis, est-ce que tu as de nouveau eu des visites, genre cet ange de 2 mètres, ou je sais pas, Jésus qui vient? Non, pas du tout. Je crois que c'était qu'une fois. Mais je vais vous partager aussi une autre expérience. Peut-être que ça va t'intéresser. Moi, j'étais quelqu'un qui écoutait beaucoup de musique. Des musiques du monde à l'époque, avant. Voilà. C'est quoi une musique du monde? C'est-à-dire Pink Floyd, des trucs américains, ou voilà, la variété, tout ça. Et puis, je ressentais que maintenant, je priais plus. Et puis, le Seigneur m'avait conduit à plus avoir ces disques-là. À l'époque, on avait des CD. Donc, je les ai mis dans un sac de voyage, donc il y avait un sac comme ça. Et je les ai mis dans mon coffre de la voiture en disant, je laisse dans le coffre de la voiture, et puis peut-être la semaine prochaine, j'irai m'en débarrasser. Ah, tu allais t'en débarrasser? Oui. Alors, les jeter, et j'ai dit, Seigneur, montre-moi pourquoi. Je fais des prières là. Et puis un jour, je rentre justement de Genève, comme j'habitais, pour visiter mes parents. Et je serais de rouler à 100 à l'heure entre Genève et Lausanne. Oui, c'est permis. Hein. Il y a des radars. Hein. C'est permis, c'est permis, mais... Et tout d'un coup, le sac qui était dans le coffre, il a commencé à vibrer et on entendait le bruit. À cause de la vitesse? Non, attends.
Et puis tout d'un coup, il y a eu des coups sur le toit de la voiture. Quoi? Des coups, comme si quelqu'un donnait des coups de poing sur le toit de la voiture. Ouais. Et je roulais à ça, je l'ai regardé, je voyais rien du tout. Et il y avait une présence invisible qui tapait sur la voiture. Non. Voilà. Et j'ai compris à ce moment-là que c'était un esprit du mal qui était là. Oh. Et tout d'un coup, il y a un autre esprit qui est arrivé qui est un ange. Et là, j'ai senti une chaleur. Voilà. Et ils se sont battus sur le toit de ma voiture. Donc, mais arrête. je voyais du bruit, mais je ne voyais rien du tout. Putain, Et j'ai remarqué que chaque fois que je louais Dieu, l'ange gagnait. Chaque fois que j'arrêtais de louer, c'était le mauvais esprit qui gagnait. Alors, qu'est-ce que ça veut dire louer Dieu? Alors, louer Dieu, c'est-à-dire que chanter des chants qui proclament sa bonté, qui proclament sa force, son amour, sa vie. Voilà. Et c'est des chants qu'on apprend, qu'on peut dire. Voilà, c'est pas des formules magiques. Et j'ai remarqué que chaque fois, ça nourrissait l'ange, était plus fort. Et puis tout d'un coup, l'ange de Dieu était plus fort, il n'y a plus que la présence de Dieu qui était là. Ouais. Et après, il est parti. Et voilà. Donc c'est comme ça un exemple concret. Et là, j'ai compris pourquoi je veux me débarrasser, parce qu'il y avait des... De même que la louange attire la présence de Dieu, il y a des fois des musiques qui attirent des esprits qui ne sont pas de Dieu. Voilà. Et là, j'ai compris un exemple. Donc, j'ai rien vu, mais j'ai tout entendu. T'es quand même pas en train de dire qu'on doit écouter que des trucs chrétiens, ben. Si, alors, j'ai quand même sélectionné quand même, parce qu'il y a des fois des musiques qui sont consacrées et des paroles un peu subliminaux, il y a pas des choses comme ça. Donc, il n'y a pas tout. Ouais, parce que sinon, on vit dans... Je comprends, mais il y a certaines musiques que vraiment, du black metal ou des choses comme ça. Ou des autres choses, je sais pas. Voilà, il y a des choses comme ça. T'as ça senti, voilà. Voilà, je donne un témoignage avec... Waouh. Voilà. Et puis ta bagnole, elle avait des non, pas du tout, j'ai regardé, rien du tout. T'as regardé? Il n'y avait rien du tout. Alors voilà, c'était... Et puis tu roulais droit? Oui, bien sûr. Parce que... En automne, c'est comme si comme à l'époque, les vieilles télévisions en noir et blanc, des fois, il y avait que des orages, on voyait pas du tout, mais le son restait. Et ben, c'était la même chose. Moi, je voyais rien du tout au niveau de l'image, mais je tenais les deux qui se battaient sur le toit. Puis alors, t'as eu peur quand t'es arrivé? Oui, j'ai quand même eu un peu peur. Après, j'ai compris qu'il y avait un monde spirituel, d'une fois, venu de l'ange. T'as fait quoi des disques? Alors, je les ai débarrassés. Tu les as donnés à une brocante? Oui, débarrassés, il n'y avait plus ça. Alors voilà. Donc, c'est une expérience avec eux. Donc, c'est intéressant. Voilà. Comme la première fois que j'ai prié pour des malades aussi, la première fois. Ah, tu pries pour des malades? Bien sûr, voilà. Il y avait quelqu'un, j'ai commencé par des gens qui avaient la grippe ou des mal de cou, et puis j'ai prié, puis j'ai dit ça vaut le coup, il était guéri. Voilà. Il a été guéri? Mais bien sûr, il avait plus mal, voilà. Tu as fait ça où? D'un groupe de prière, donc voilà, il y avait 2 personnes qui avaient. Et j'ai dit, je vais y aller, et puis j'ai osé, et puis c'est des premières guérisons que j'ai vécues. Ah, t'en as eu d'autres? Hein? Oui, il y a eu plusieurs choses. Alors il y avait eu, j'étais dans une église où j'ai dit, il y a un monsieur qui fait du football, vous avez un problème au genou, vous avez été blessé, le Seigneur guérit votre genou maintenant. Et voilà. Et puis il était là? Et oui, il était là de la salle. Oh. Et j'ai dit, recevez la guérison maintenant au nom de Jésus, je ne savais pas qui c'était. Et une semaine après, je reçois un mot du pasteur, où j'étais dans cette église, qui m'a dit, on a un jeune qui fait du foot, qui était le jour-là, au culte, quand tu as donné cette parole, il était blessé. Il avait été accidenté de foot. Et puis, il a marqué 2 buts le week-end d'après. Le samedi après. Voilà. Waouh! Alors, il y a des guérisons comme ça? Oui, alors voilà. Au nom de Jésus. Hein? Souvent? Hein? Quelquefois, quelques-unes. Ok. Je ne suis pas spécialiste, mais souvent. Il y a des spécialistes. Non, je te dis, je ne suis pas spécialiste, c'est Dieu, c'est le spécialiste. Mais des fois où je vais, il y a 1 ou 2 guérisons qui se font. Et je suis heureux, en toute la gloire à Dieu. De nouveau, tu reçois le film, tu as vu le footballeur, là, par exemple. Voilà, là on sent des fois, oui, des fois des détails qu'on donne, des choses pour que Dieu veut guérir. Voilà, mais Dieu veut guérir plus, dans les églises, voilà. C'est cool, Puis c'est arrivé souvent, alors? Alors, pas le mot souvent, ça arrive quelquefois, Dieu se permet de pouvoir guérir une ou 2 personnes, et c'est à lui de toute la gloire. Tu as déjà essayé de rentrer dans un hôpital puis voir ce qui se passe? Non, j'ai pas la foi pour ça. Exactement. Voilà, vider l'hôpital. Il n'y a plus de boulot. Exactement. Mais déjà dans l'église, on peut déjà avoir prié pour les chrétiens qui sont malades, et déjà il peut y avoir plus de guérison, c'est quand même bien. C'est chouette. C'est super. Donc tu reçois des paroles, et puis il y a des guérisons, et puis là, de temps en temps, il y a des combats spirituels. Quoi. Voilà, exactement. Et tu as eu aussi d'autres expériences avec le monde spirituel, ou c'était, c'est pas trop ton domaine? Parce qu'en fait, comme je comprends,
c'est qu'il y en a certains, ils reçoivent quelque chose qui est dans un domaine. Voilà, exactement. Alors c'est bien de dire ça. Alors moi, je suis plus le domaine d'édification dans l'église. Édification, ça veut dire encouragement. Encouragement. Donc aussi bien pour l'église que je visite. Des fois, j'ai une parole pour l'église en tant que communauté, puis des fois pour les individus qui sont dans l'église. Il y a plusieurs paroles. Ouais. Voilà. Ah ouais, c'est un peu ton job. Alors. Voilà, exactement. En plus de concierge. Exactement. Voilà. Et puis, quand tu es dans ton boulot de concierge, ça t'arrive aussi d'avoir des paroles pour des gens? Alors non, mais je vis des choses au travail. Ah bon? Alors, je prends un exemple concret. Souvent, il y a Dieu qui vient me rendre visite de mon parking à 6h30 le matin. Je suis à la présence de Dieu comme si j'avais prié pendant 1 heure. Ah ouais? Et il est là, il vient me rendre visite. Voilà. Il vient pas pour travailler, c'est le travail au nord. Hein. Pas du tout. Mais il me montre qu'il m'aime. Et voilà. Et je suis étonné. Et il est là, juste pour dire coucou, je suis là. Et souvent, ça m'arrive dans mon travail où je reçois un thème de prédication. C'est-à-dire que je prends mon téléphone, je m'arrête de mon travail juste 3 minutes. Je prends mon téléphone, le magnétophone, et je reçois le thème. Je dois préparer un message sur la prière. Voilà, tac. Okay. Et puis je reçois point 1, point 2, point 3. Et je note tout ça. Et puis après, je n'ai plus qu'à travailler chez moi les messages. C'est-à-dire que je ne reçois pas tout le message, mais c'est le thème. Voilà. Comme ça, ce qui est puissant dans les églises que je suis invité, c'est que c'est Dieu qui me donne le thème. Ah ouais. Et les livres chrétiens, les messages sur YouTube, mes expériences viennent illustrer le message, mais ce n'est pas la base du message. C'est pour ça que c'est assez puissant et c'est vivant. Voilà. D'accord. Voilà, c'est intéressant. Wow. Bah, c'est super. Et puis des fois, je reçois le nom d'une maladie, que je sais qu'il y a une réunion qui va arriver plus tard. Alors voilà, je note ça. Et puis, quel genre de maladie, par exemple? Des problèmes de rein ou des problèmes de colonne vertébrale. Ah ouais? Voilà. Et tu sais que tu vas la rencontrer tantôt. Ah oui. Non, à la réunion. À la réunion. Voilà. Ah, tu le sais déjà avant d'aller? Des fois. Oh. Bah, dis donc. Ça vaudrait la peine de t'inviter parce que tout à coup, il y a un malade. Ouais. Paf! Ben, tout le monde peut prier pour les malades. Ah ouais, tout le monde, ouais. Mais là, c'est particulier. Bah ouais. Voilà. Donc, c'est pour ça que c'est fantastique de pouvoir... Mais ça a eu marché au début, puis t'as prié, puis ça n'a pas marché? Alors oui, bien sûr, ça faut reconnaître. Ouais, alors, c'est bien savoir parce que moi, alors je vais prier longtemps sans que ça marche. Puis ça fait seulement après, je sais pas, genre 1 année et demie que j'ai commencé à voir des choses. Mais... D'accord. Alors je tiens à dire une chose. S'il y a une révélation, comme moi j'ai eu l'exemple des footballeurs, ça marche à coup sûr. Ah ouais. Parce que c'est Dieu qui te montre. Mais si quelqu'un après le culte, vous avez 10 de personnes qui viennent vers moi disant je suis malade et j'ai pas de révélation, j'impose les mains, je prie avec ma foi, et là, c'est Dieu qui est souverain. Ah. Voilà. Mais par contre, quand Dieu me montre les expériences que j'ai vécues, les guérisons, parce qu'il y a une révélation avant. Révélation, prière, c'est marrant. guérison. C'est déjà remarqué ça aussi. Alors voilà. Quand tu as une pensée, et que tu pries pour quelqu'un, est-ce que ça te fait aussi que, parfois, c'est... Moi, une fois, je priais pour quelqu'un, ça marchait pas. Puis au bout d'un moment, je me suis dit, bon, attends, je vais écouter Dieu, tu vois. Et puis, il m'a dit, cet homme, il a fait ça. Et puis, donc, du coup, je lui ai dit, puis à ce moment-là, il a été guéri. Bah oui, amen. Et donc, est-ce que c'est ça qui t'arrive aussi. Ah ouais? Aussi. Parce que des fois, tu pries, puis ça marche pas, mais il y a peut-être une raison. Alors, des fois, c'est Dieu qui veut te parler. Donc, je donne un exemple concret. Il y a une dame d'un groupe de prière qui avait sclérose au doigt, donc un doigt paralysé comme ça. Ah bon? Et puis, depuis plusieurs mois, et puis il dit, vous ne pouvez pas prier pour moi, frère? Il dit, oui, d'accord. Et puis, j'allais prier pour le doigt. Puis, Saint-Esprit dit, non, priez pour son cœur. Je dis, mais non, Seigneur, elle a mal au doigt. Je vais prier pour le doigt. Non, priez pour son cœur. Alors, j'ai obéi au Saint-Esprit. J'ai dit, je prie pour son cœur, je bénis son cœur. Son cœur fonctionne normalement. Dans le nom de Jésus, à la fin de la prière, la personne, le doigt s'est levé, et voilà. Donc c'était un problème, parce que le cœur n'arrivait pas à toucher certains nerfs, ou je sais pas, et dans ma tête, j'aurais voulu prier pour le doigt. Voilà. Ah oui, parce que c'est ce que tu vois, tu vois. Et voilà. Donc des fois, c'est bien de se mettre à l'écoute, des fois, quand Dieu montre. Wow. Mais c'est possible aussi que des gens aient une maladie parce qu'ils ont fait une connerie. Alors, oui. Mais je crois que si on se repent, ça demande pardon à Dieu. Tu te souviens d'un exemple Alors, moi, comment expliquer moi, je crois que la grâce de Dieu est là.
Dieu connaît nous. Donc la grâce de Dieu. C'est-à-dire que le cadeau de Dieu est là, le pardon de Dieu est là. Ouais, et que si on fait, imaginons que quelqu'un fume beaucoup, et puis tout d'un coup il attrape une maladie à cause de la fumée, je pense que s'il demande pardon à Dieu d'avoir détruit le temple de Saint-Esprit de son corps, eh ben il peut avoir une guérison physique. Mais il doit d'abord passer par un temps de repentance. Voilà. Ouais, mais après, repentir, en général, j'ai rarement vu un fumeur fier de fumer, tu vois. Il aimerait, et puis il peut pas. Oui, mais il faut aussi des gens qui... C'est prié une ou deux fois pour des gens qui veulent arrêter de fumer, et puis une ou deux fois, ils ont... Ah, vous connaissez l'adresse maintenant. Donc, Donc la grâce, donc c'est pas dans le jugement. Non, absolument jamais. T'as fait ça, c'est pour ça que ça t'arrive. Non, c'est pas ça. Les maladies ne sont pas forcément une cause à effet. Non, exactement. Pas, des fois. Non, en général pas. En général pas. Non. Ah, carrément. Non. Ah ouais, d'accord. Alors voilà. Ah ouais. Voilà. Bon, évidemment, si quelqu'un va se baigner dans un océan pollué, à un endroit nager, et puis qui est attaqué, alors là, c'est... Ben oui. C'est sa faute, parce qu'il s'est baigné à un endroit qui n'était pas... Ouais. Voilà. Mais des fois, il y a des maladies héréditaires. Oui, aussi des choses différentes, oui. Ouais. Ah ouais. Mais l'œuvre de la croix est tout puissant pour guérir. Sauf Psaume nous dit, c'est lui qui pardonne toutes nos fautes et qui nous guérit de toutes les maladies. Psaume 103. Ouais. Ah ouais. On peut s'appuyer sur des textes comme ça. Oui. Au moment de prier. Exactement. Waouh. C'est important, la parole de Dieu. La foi est bien ce que l'on entend. Quand tu as la parole de Dieu, c'est bien. Ah ouais. Donc la Bible, quoi. La Bible, exactement. Ah ouais. Tu la lis beaucoup? Oui, et je l'écoute aussi. Ah ouais. Avec un MP3. Ouais. Souvent, c'est bien. Ouais. Ça donne un autre aspect. Quand tu lis, c'est différent que quand tu écoutes. C'est vrai. Voilà, j'aime bien les deux. C'est presque plus logique d'écouter que de lire. J'aime bien les deux, moi. Ouais. Ah ben ouais, c'est cool. Ouais, mais en tout cas, c'est passionnant. Tu es quand même quelqu'un qu'on croise pas souvent, quoi. Tu vois, je veux dire, ou bien il y en a plein, mais ils n'osent pas dire. Ils sont agents secrets. Ah, mais c'est ce que je me rends compte avec les témoignages que je fais. Moi, je savais pas que tu avais vécu tout ça. Hein. Oui. Et tu vois, les gens, ils se disent, bon, je veux pas tout dire. Et puis en fait, c'est assez étonnant comment Dieu agit aujourd'hui. Exactement. On pense, mais Dieu fait plus rien. Non, mais c'est pas vrai. Il y a plein de gens qui sont juste des agents secrets. Exactement. Trop secrets. Trop, des agents dormants. Ils gardent tout pour eux. Mais ouais, c'est beau. T'as rencontré d'autres oiseaux comme toi? Ah il y a des pires. Des pires? Ah ouais, non. Tu les reconnais ou bien comment ça se passe? Je connaissais un homme de Dieu qui était particulier, c'est un Chinois qui vit en Amérique, et puis quand il appelle le rossignol son nom c'est le rossignol du Seigneur. Voilà, donc il vient à un endroit, moi j'ai eu l'occasion de faire un séminaire avec lui où on était les deux orateurs, et il vient, et le gars il siffle. Non. Et quand il siffle, ça fait le bruit d'un rossignol. Ouais. Et ça fait le bruit d'un rossignol. Et plus il siffle, plus la présence de Dieu vient. Quoi? Et la présence de Dieu descend, comme si c'était un chauffage qui est réglé, après on descend. Et puis quand la présence de Dieu est forte, il prie pour les malades et Dieu va se guérir. Non. Mais c'est dingue, j'ai dit ce drôle d'oiseau, mais j'ai dit ça comme ça. Oui, super, c'est super, c'est génial. Mais c'est... Pas un sifflement, voilà, donc voilà. Mais pourquoi Dieu il vient parce qu'il siffle? Qu'est-ce qui se passe? C'est un moyen par lequel Dieu passe, mais c'est pas un truc. Mais non, c'est pas, on peut pas le faire. Il a reçu ça pour lui, en tant que serviteur de Dieu, c'est son moyen, son canal. Seigneur, par qu'est-ce que lequel, tu fais? voilà. Seigneur, pourquoi tu fais ça? Mais c'est merveilleux que mais si jamais il vient en Suisse, je te le dis, pour que tu vas l'écouter, parce que c'est merveilleux. Le rossignol du Seigneur? Oui, c'est merveilleux. Ok. Non, parce que c'est une manière particulière que Dieu utilise. Ça nous élargit notre... c'est marrant, il n'y a pas longtemps, j'ai fait une vidéo sur un oiseau que j'entendais dans la forêt. D'accord. Puis je me suis dit, waouh, c'est Dieu qui lui a appris à chanter. Ben voilà. Ça me touche particulièrement. Waouh, Ouais, alors... Et puis j'ai même pris pour des animaux, ça fonctionne. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, on m'a téléphoné une fois, une maman, on a notre oiseau qui mange plus, qui boit plus. Et puis il y a un oiseau, mais un canari, jaune. Ah ouais. Alors j'ai pris au téléphone, j'ai prié pour que Dieu guérisse le canari. Ouais. Et puis l'enfant était tout content parce que le canari recommençait à manger. Il commençait à faire piou, 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 ça cache. Et voilà. Donc, voilà. Mais c'est dingue. Ouais. Les gens s'appellent souvent comme ça.
Hein? Il t'appelle Non, ça? alors c'est rare, ouais, mais ça arrive 2 fois. Même un chat, on a téléphoné aussi pour un chat aussi. Un chien qui était malade aussi. Mais qu'est-ce qu'il avait? Voilà, il n'est pas, puis j'ai prié, puis il est parti. Ah ouais? Voilà. Mais t'as pas reçu une image Non, pas du tout. Ouais. Voilà. Donc voilà. Oh, waouh! Oh, Ça fait partie de la création. Ça fait partie de la création, là, voilà. Oh. Puis t'as rencontré d'autres gens, à part ce Chinois qui siffle? Ben, il y a justement, il y a un ami à moi qui a les 2 nationalités. Il est américain et français. Il vit en Amérique. Et puis lui, il a une onction particulière, c'est l'évangéliste. Et dans la présence de Dieu, les femmes obèses perdent de taille. Donc ils repartent. Donc il leur dit, vous tenez vos pantalons. Voilà. Et ils prient et les personnes maigrissent. Les femmes maigrissent. Souvent, ça arrive souvent. J'ai jamais entendu un truc pareil. Ouais, c'est vrai. Il dit aux dames, elles rigolent, mais du coup, elles repartent avec 2 tailles de pantalon de moins. Ah ouais. Voilà, c'est incroyable. Voilà, ouais. Quelque chose. Tu l'as rencontré, ça? Ah ouais, c'était un... Et t'étais gros comme ça, avant? Non, pas du tout, mais... non. Voilà, mais tout ça sort! C'est un aspect que Dieu fait. Voilà, tout ça sort! Voilà, mais j'ai jamais entendu un truc pareil! C'est incroyable! Ben ouais. Mais il y a des choses surnaturelles que... Ça se passe, ça, ici! Ben oui, des choses... voilà. Par contre, je vais te donner un témoignage aussi qu'on m'a raconté, que je n'aurais pas cru que si c'était pas un missionnaire qui m'a dit. Il m'a raconté qu'à l'époque du Covid, il y avait justement un pasteur américain qui s'était pas fait vacciner et puis il devait prendre l'avion pour aller en Israël parce qu'il avait une conférence là-bas. Oh, mais là-bas, c'est sévère. Hein. Et puis il a dit, je peux pas aller, il faut être vacciné. Puis il a dit, non, vas-y. Il a été avec son passeport, sa valise, il a été à l'aéroport là-bas. Ah ouais, ça rigole pas là-bas. Et puis il n'avait pas, il dit, mais ils vont demander les papiers et je vais pas pouvoir. Ouais. Et puis il attendait la queue pour embarquer. Et il a dit, bah, je vais me réfléchir aux toilettes. Donc il a pris sa valise, il a été au WC homme, il a mis de l'eau sur le visage, il a réfléchi, il a pris encore un petit coup, disant, mais Seigneur, voilà. Ouais. Et quand il est ressorti des toilettes, il a poussé les portes, il s'est trouvé dans les toilettes en Israël. Quoi? Il est rentré dans les toilettes en Amérique et il est sorti dans les toilettes de l'aéroport en Israël. Ouais. Oh! Alors ça, je l'ai lu dans la Bible avec Étienne. Ouais. Mais alors là, ça... Ouais, puis et Pierre Truchel, je ne sais pas si tu as connu. Oui. Il avait vécu ça aussi. Il devait aller voir une personne qui était mourante, qui habitait tout en haut d'une maison. Puis tout à coup, il était en haut des escaliers. Et voilà. Mais c'est dingue, tu connais ce gars ou bien? Non, bah, je connais le missionnaire qui m'a raconté. Ah, parce que si quelqu'un d'autre, je n'aurais pas cru, mais là, c'est fantastique. Oh, c'est dingue. Waouh, ouais, bah c'est le cas de dire que ça déménage, quoi. Exactement, donc c'est vraiment des choses. Mais c'est intéressant, je tiens à dire à ceux qui nous regardent, ce qui est intéressant, ces témoignages de surnaturel, c'est que les gens, ils n'ont pas cherché. Donc, c'est personne, il a rentré. Et c'est Dieu qui a la souveraineté. Et j'ai peur, tous ces chrétiens qui veulent vivre des expériences un peu similaires comme ça. Et c'est pour ça que Dieu le résiste. Il dit, Dieu résiste aux orgueilleux parce que les intentions ne sont pas pures. Mais là, on sait pas ce qu'il a à Israël. C'est pas lui qui voulait aller. Il voulait pas aller. C'est Dieu qui lui a demandé. Et c'est pour ça qu'il y a eu ce résultat. Donc, je tiens à dire, il n'a pas prié. Voilà. Il n'a pas. Voilà. Donc, je tiens à dire, c'est parce que c'est Dieu qui a décidé. Tu fais vraiment bien de le dire. Voilà. Parce que des fois, moi, je parle souvent, que je vais dans la forêt pour avoir la présence de Dieu. Oui. Puis beaucoup de gens ils disent, ah mais moi je ne sens pas la présence de Dieu, je veux vivre, je veux qu'il me parle et puis que je pleure et puis tout ça. Puis j'ai dit mais non mais il faut croire, il faut chercher, tu sais, il faut pas chercher l'expérience, il faut pas chercher la main, il faut chercher le cœur de Dieu. Amen. Et puis des fois on veut vivre du sensationnel et c'est un effet secondaire. Est-ce que j'ai le droit de dire ça? Le sensationnel, c'est un effet secondaire? Alors, le surnaturel, le sensationnel est le résultat de ta soif et de ta recherche de Dieu. D'accord. Quand j'écoute les serviteurs de Dieu, comme cet Américain, qui a des femmes qui parlent de taille, mais il prie 3 heures ou 4 heures par jour. Donc, il vit, tu comprends, il vit cette intimité avec Dieu, et une conséquence de sa vie de prière, et sa consécration. Ouais. Et dans les réunions, Dieu se permet. Voilà. Et ce qu'on appelait le rossignol, cet homme passe aussi 4 à 6 heures de la prière. Et les conséquences, c'est quand il siffle, Dieu vient. Donc, c'est pas le fait qu'il siffle,
c'est sa relation intime avec Dieu. Et ouais, il n'appelle pas Dieu comme ça avec une clochette. Voilà. Donc c'est que parce qu'ils se connaissent déjà. Voilà. Ils se connaissent déjà, il y a un climat de confiance entre eux. C'est intéressant. Ah ouais, toi aussi tu pries 6 heures? Non, à maintenant pas, je travaille encore, mais voilà. Mais j'ai pris plus qu'une minute. Ah ouais, tu fais pas un jour, merci pour ce repas. Voilà, c'est fini. Ben, en fait, c'est pas le nombre d'heures. Non, c'est la qualité. Mais si tu dois avoir la qualité avec les heures, ça serait génial. Ah bah ouais. Mais si tu dois choisir, mieux vaut peu, mais la qualité. Beaucoup de serviteurs de Dieu qui voyagent beaucoup, qui ont plus de temps, qui d'aller d'un avion à l'autre, quand je suis à la maison, je peux prier 3 heures ou 4 heures, mais on me dépasse, je ne peux pas, mais ils bénéficient 20 minutes ou une demi-heure, mais vraiment à fond. Ouais. Alors, pour Dieu. Tu comprends ce que je veux dire? Voilà. La prière, certains pensent, il faut demander, il faut demander, il faut demander, il faut demander. Non, c'est pas du tout ça. C'est pas ça. C'est pour être avec Dieu. Ouais. Voilà. J'ai découvert ça dans mon lieu secret. L'exaucement de prière vient au numéro 2. Le premier, c'est être avec Dieu. Parce que si l'exaucement de prière tarde, quelqu'un qui veut que l'exaucement, après 2 jours ou une semaine, il va arrêter de prier. Mais quelqu'un qui aime la présence de Dieu, que Dieu te fasse attendre 1 mois ou 2 mois, il te donne pas ce que ton cœur désire, mais ça peut prendre du temps, et ben tu vas continuer à persévérer. Et même après, quand tu auras été exaucé, tu vas continuer à prier longtemps parce que c'est sa présence. C'est tellement vrai. Voilà. C'est tellement ce que je vis. Ouais. C'est ça. Ouais. C'est un peu logique, quoi. Si tu passes du temps avec quelqu'un, cette personne-là, elle se sent plus libre de venir dans ta vie, dans tes choses. Voilà. Puisque des fois, des gens ont envie de vivre leur vie, et puis de temps en temps, quand ils en ont besoin, que Dieu vienne les rendre service. Toi. Voilà. Alors que, déjà, leur vie, elle serait plus belle si Dieu était dans leur vie. Ouais, exactement. Ça attire aussi, peut-être des combats aussi. Bien sûr. La présence de Dieu, elle attire la paix en toi, oui. Mais elle peut aussi emmener, je ne sais pas si j'ose dire comme ça, elle peut emmener des emmerdes. Oui, exactement. Des problèmes que tu n'avais pas avant, des forces qui veulent te détruire, des choses. Mais tu es protégé, toi. Exactement. Ah ouais. Allez, plus que ma cœur, oui. Ben écoute, il y a autre chose que tu aimerais rajouter Comme disait un pasteur africain, l'opposition prouve ta position. Ah, c'est bon ça. Ouais. Alors si l'ennemi t'attaque un petit peu, c'est la preuve que tu le déranges. Ouais. Voilà. Et pour conclure, je dirais, j'ai vécu à 3 reprises à Lausanne quelque chose qui est particulier. Ouais. Donc je vais te dire, puisqu'on parle de position. Ouais. Alors c'était ça m'arrivait 3 fois en 20 ans, en 15 ans, donc c'est pas beaucoup. Hein. Ouais. Donc j'étais me promener à Lausanne il y a quelques temps en arrière, voilà. Et il y avait à la Ripogne, il y avait des centaines de personnes qui passent. Hein. Ouais. Voilà. Tout d'un coup, on attendait pour passer au feu, là, donc il y avait une foule qui attendait pour traverser. T'étais en voiture ou Non, à pied. Ah, à pied. Sur le trottoir. Il y a une femme qui vient, qui se met à peu près à 3 mètres, 4 mètres de moi, en disant, vous, je vous connais. Vous êtes un homme de Dieu, et vous nous dérangez. Et on vous aime pas. Donc, je tiens à vous dire qu'on vous aime pas. Vous nous dérangez. Et elle est partie. Et c'était impossible que ce soit quelqu'un, c'est un mauvais esprit qui a animé cette personne, qui a senti que j'étais un homme de Dieu, et c'est pour ça qu'il m'a dit ça. Et ça m'arrive à 3 reprises à Lausanne, où des personnes, comme par hasard, ça arrive à moi, et puis qui me dit que moi qui suis serviteur de Dieu, et que ça les dérange, et il y avait moins une centaine de personnes, j'aurais pu dire ça à quelqu'un d'autre, non, il dit ça à moi. Alors voilà. Et j'étais content de savoir que... T'étais content, toi? Oui, savoir que déranger nous, amen. T'étais content de déranger, hein? Un vrai casse-pied, c'est super. Alors, quelle histoire. Bon, en fait, c'est pas vraiment ces personnes elles-mêmes qui s'exprimaient, mais c'est des forces qui habitaient ces personnes. Est-ce que ces forces qui habitent ces personnes ont cherché à te nuire? Non, mais ils étaient pas contents. Ou bien? Non, bon, pour l'instant pas. Ah ouais, ok. D'accord. Ouais. Voilà. Ouais, t'es protégé. Mais ça m'a fait plaisir de savoir qu'on dérange un peu. Alors, voilà. C'est super. Écoute, merci beaucoup pour ce partage. Est-ce qu'on prierait pas pour les gens? Bien sûr. Tout à coup, tu as une pensée pour quelqu'un qui allume son téléphone ou je sais pas, est sur un écran. D'accord. Et puis, voilà. Exactement. Il n'y a pas de problème. Alors, il y a une personne qui vient nous regarder qui a essayé plusieurs fois d'arrêter de fumer
Et puis cette fois, aujourd'hui, parce que vous aimez Dieu, le Seigneur dit, jetez vos cigarettes. Et maintenant, cette fois, ça va fonctionner parce que je vais vous toucher et je vais vous transformer. Et je vais pas seulement enlever quelque chose, mais je vais rajouter quelque chose. C'est ma présence, c'est ma vie, parce que tu as faim et soif de moi. Tu désires me connaître. Voilà, c'est pour cette personne qui a un problème que Dieu va libérer, le problème de cigarette. Il y a une personne aussi qui a eu un problème d'otite dans les oreilles, étant enfant, et puis depuis, il y a des problèmes, des mal de tête qui viennent, et des problèmes aussi au niveau de l'audition. Eh ben, soyez guéris au nom de Jésus. Sur la révélation, je prie, soyez guéris au nom de Jésus. Et puis c'est contacté, ou mettez dans les commentaires que vous êtes guéris, parce que Dieu veut vous libérer. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et pour conclure, il y a une personne qui est en recherche d'emploi, et il y a plusieurs personnes qui sont en recherche d'emploi, et le Seigneur va ouvrir des portes parce que vous êtes réellement des enfants de Dieu. Vous avez été rejetés, pas aimé de Dieu, pas compris dans l'église, mais Dieu va vous faire justice, parce que c'est un Dieu juste, et il est tout puissant. Il va ouvrir des places de travail qui vont être intéressantes pour vous. N'ayez pas peur de postuler. Croyez et priez, et vous verrez que les portes vont s'ouvrir. Amen. Soyez bénis. Waouh. C'est dingue ça. C'est des gens qui vont voir cette vidéo plus tard. Voilà, amen. Oui. Oh bon, ok, super. Ben voilà, notez-le, ça va nous encourager. Hein. Voilà. Bon, ben c'est bon, alors on vous dit au revoir. Ah, merci. Alors, Dieu vous bénisse. Hein. Ouais, merci, salut. Ouais.